bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un palette tag. Alors, c'est un tag qui a été créé par Ali Glines et Samantha March. C'est deux youtubeuses américaines que j'aime beaucoup regarder. Elles en avaient déjà fait un premier il y a quelques années d'ici, que j'avais d'ailleurs fait, mais en anglais uniquement. Donc peut-être que je vais le refaire en français et puis du coup, ce sera peut-être plus les mêmes réponses. Le principe, en fait, c'est qu'elle nous propose plusieurs catégories. Ici, il y en a 11, des catégories de palettes en l'occurrence, et qu'on doit remplir. Par exemple, notre palette préférée, notre palette la plus colorée, etc. Il y a plein de catégories différentes. Et donc ici, c'est le palette tag numéro 2. Il y a donc, comme j'ai dit, 11 catégories de palettes pour lesquelles j'ai dû choisir une palette en particulier dans ma collection qui correspondait à cette catégorie. On commence avec la all-time favorite, c'est-à-dire la préférée de tous les temps, vraiment une palette qui reste une de mes favorites. Et je ne pouvais pas choisir, j'en ai pris deux parce que vraiment je peux pas. C'était déjà assez difficile d'en sélectionner uniquement deux. Il s'agit de la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills et de la palette Tati Beauty. Alors ce qui est marrant, c'est que si je ne m'abuse, la préférée de Ali Glines était la Tati Beauty et la préférée de Samantha March était la Sultry. Donc voilà, j'ai un peu un mix des deux. Donc on commence avec la Sultry de chez ABH. C'est une palette que j'aime beaucoup. C'est une des premières que j'ai vraiment utilisées, avec lesquelles j'ai un peu expérimenté. Aussi en termes de texture, parce qu'il y a des fards ici métalliques qui sont très particuliers, qui sont pas forcément les plus faciles à travailler, qui s'effritent un petit peu. Donc voilà, faut peut-être penser à faire le make-up des yeux avant si on veut pas d'accident. Moi perso ça me dérange pas, j'adore la qualité des fards ABH, j'aime bien leur formule. Les mats sont un peu poussiéreux, mais encore une fois voilà, moi ça me convient. À partir du moment où je le sais, simplement je fais attention. Et puis du coup ils sont très faciles à travailler. Et ils sont bien pigmentés. Ce noir est quand même très noir. C'est vraiment une belle palette. J'aime beaucoup aussi l'harmonie de couleurs, le fait qu'il y ait des teintes un petit peu froides là-dedans, qu'il y ait des couleurs taupes que j'aime beaucoup. C'est aussi attaché à quelques souvenirs qui sont assez positifs pour moi. Donc voilà, c'est vraiment une palette que j'adore, vers laquelle je sais que je pourrais me retourner à tout moment dans ma vie et que je continuerai à aimer. Ensuite, il y a donc la Tati Beauty qui est celle que je porte sur mes yeux aujourd'hui. J'ai utilisé principalement ces deux rangées et aussi le noir qui est encore une fois un très bon noir. Cette palette, malheureusement, elle n'est plus disponible parce que la marque Tati Beauty n'existe plus. C'est vraiment dommage parce que j'ai adoré les formulations dans cette palette. J'étais très curieuse de voir ce qu'elle allait sortir par la suite. Donc cette palette, vous ne pouvez plus la trouver. La Sultry non plus, d'ailleurs, je m'en excuse. Je pense que vous pouvez encore la trouver dans certains kits, dans certains petits coffrets spéciaux. Mais a priori, c'est en édition limitée. Ce que d'ailleurs, je ne comprends pas vraiment pourquoi. Ils devraient laisser cette palette dans la collection permanente, mais qu'importe. La Tati Beauty, par contre, là, vraiment... En principe, vous ne pourrez plus la trouver. C'est vraiment dommage. Je suis désolée pour vous si vous ne l'avez pas parce qu'elle est magnifique. Cette palette, déjà, les textures différentes sont hyper intéressantes. Vous avez donc une rangée de fards mat. Vous avez une rangée de fards sequins. Donc, ce sont des fards mat dans lesquels il y a un tout petit peu de paillettes très fines, qui sont des très beaux fards qui donnent un effet vraiment très particulier. Vous avez ensuite les fards métalliques et ensuite les fards pailletés. Et oh mon dieu, franchement, ce serait rien que les paillettes, je m'en fous, j'adore quand même. C'est des paillettes. Donc évidemment, l'idéal est quand même de faire le make-up des yeux avant de travailler le teint parce que oui, vous allez en avoir un peu partout. Voilà, moi j'adore les paillettes, je sais comment attendre, ça me dérange pas. En l'occurrence, c'est quand même des paillettes pardon, assez faciles à travailler et qui, pour le coup, il y a moyen quand même d'en mettre sans en avoir sur tout le visage pendant 3 jours. Honnêtement, c'est quand même finalement des paillettes, pardon, décidément, de très bonne qualité. Il y a vraiment, comme je le disais, plein de textures. Et donc, si vous recherchez des mats
de qualité, qui sont pigmentées mais faciles à estomper, vous allez être servi. Si vous aimez les textures un petit peu spéciales, les fards un petit peu différents, vous allez être servi. Si vous aimez les métalliques qui sont vraiment métalliques, qui sont brillants, qui sont jolis, qui sont flatteurs, vous allez être servi. Et comme j'ai déjà dit, si vous aimez les paillettes, bah ouais, franchement, vous n'allez pas être déçus. J'aime beaucoup les couleurs aussi à l'intérieur de cette palette puisque vous avez de quoi faire un look très neutre, très simple. Et en même temps, vous pouvez aussi aller jouer un petit peu avec la couleur, avec les teintes orange ou rose, ce qui est d'ailleurs ce que j'ai fait aujourd'hui. Pour la deuxième catégorie, il s'agit d'une palette New Favorite, donc une nouvelle favorite, une nouvelle palette qui est dans mes préférés. Et je vais choisir la Miss Claus Hit List de chez BH Cosmetics. Celle-ci, il l'avait sortie pour les fêtes. C'est un côté très Noël, hein, avec le vert et le rouge au centre là. Mais ça peut être utilisé absolument n'importe quand. Moi, je l'avais acheté en janvier. Elle était en solde en plus sur Beauty Bay. Et donc, je l'ai eu pour vraiment rien. Je crois que je l'ai eu pour 10 euros, 12 euros, un truc comme ça. Donc, vraiment, ça valait le coup. Comme d'habitude, c'est la qualité BH, donc c'est une qualité que j'adore. Il y a des fards ici brillants qui sont vraiment très beaux. Il y a des couleurs très vives également. Les mats sont très jolis, très faciles à travailler, très pigmentés. C'est pas les plus faciles à estomper, ça demande un petit peu de travail parce que justement ils sont très pigmentés. Mais franchement, en plus pour le prix, c'est imbattable. Je trouve que de manière générale, quand on utilise des fards de cette qualité, hein, chez BH, pour le prix qu'on paye, ça pose quand même question. Parce que finalement, je regarde d'autres marques qui font des fards beaucoup plus chers, qui n'arrivent pas au même résultat, et je me dis, mais enfin, comment est-ce possible? J'aime beaucoup aussi la façon dont la palette est rangée, parce que du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'options, mais quelque chose dans le fait que ce soit rangé comme ça un peu par couleur, pour autant je me sens pas, oh mon dieu, je sais pas par où commencer, je sais pas quoi utiliser, c'est assez apaisant comme façon de ranger une palette. Donc voilà, vraiment j'adore cette palette, c'est une de mes plus récentes et une bonne récente découverte. Catégorie suivante, c'est la Keep for the Memories, autrement dit la palette que je garde pour les souvenirs avant tout, et il s'agit de ma palette Tarte, c'est la High Tides and Good Vibes. Celle-ci, franchement, je peux pas dire que je l'adore. En termes d'harmonie de couleurs, déjà, il y a beaucoup de bleu. J'aurais pas dû l'acheter, hein, clairement, parce qu'il y a beaucoup de bleu et j'aime pas mettre du bleu en fard à paupières, c'est pas mon préféré. Et puis, en termes de qualité, c'est pas ça. Franchement, je suis pas fan des fards. Ils sont un peu secs, en fait, j'ai l'impression. C'est pas les plus faciles à travailler. Pour autant, ils sont pas non plus hyper pigmentés. Ouais, je sais pas. Même les paillettes, alors je les aime beaucoup. C'est des paillettes, mais c'est pas mes préférés non plus, quoi. Il n'y a pas assez de dimension, assez de brillant, je trouve, dans les paillettes. Donc voilà, clairement pas une de mes palettes préférées. Malgré tout, je sais que je la garderai toujours. Même si un jour je décide d'avoir une collection de make-up minimaliste, je la garderai dans une boîte à souvenirs parce que, oui, c'est vraiment attaché à des souvenirs particuliers. Cette palette, je l'ai achetée le jour de la sortie dans le magasin Sephora flagship, donc sur les Champs-Élysées. À cette époque-là, j'avais passé plusieurs jours en région parisienne et je m'étais débrouillée toute seule pour prendre le RER et le métro et tout pour arriver dans ce magasin. Donc j'avais une petite fierté par rapport à ça. C'est une époque de ma vie qui était sympa, même si avec le recul, c'était pas les meilleures décisions que j'ai prises, mais il n'empêche que voilà, tout ça fait que c'est attaché à une époque, à des souvenirs particuliers qui font que même si je suis pas hyper fan de la palette, voilà, je la garde vraiment pour ces souvenirs qui me sont chers. La prochaine catégorie, c'est la palette qui est underrated, qui est sous-estimée, dont j'estime qu'on ne parle pas assez. Et je vais parler des palettes de manière générale Zoeva. Là, j'ai pris la Melody parce que c'est parmi les trois en grand format comme ça que j'ai, c'est celle que je trouve qui est la plus jolie. Mais de manière générale, en fait, les palettes de fard à paupières Zoeva, j'en entends pas beaucoup parler, en fait. Et je comprends pas trop pourquoi, parce que franchement, la qualité est là. Hein. Les fards sont quand même pigmentés.
Il s'estompe bien, franchement, moi je trouve qu'il se travaille assez facilement sans être trop poussiéreux ou quoi. Les fards métalliques sont jolis. Il y a toujours des jolis reflets, des jolies teintes. Enfin voilà, franchement, oui, je trouve que vraiment tout y est pour en faire des palettes qui sont agréables et faciles à utiliser. Les harmonies de couleurs aussi, moi personnellement, elles me parlent toujours beaucoup. Je me rappelle à la même époque être dans un Sephora en région parisienne et il y avait tout un display avec des palettes Zoeva et franchement je ne savais pas laquelle choisir parce que il y avait pas mal d'harmonies de couleurs qui me parlaient, qui m'intéressaient et que je trouvais qui étaient jolies et bien faites. Et puis pareil, encore une fois, en termes de prix, franchement, je trouve qu'on s'y retrouve par rapport à d'autres marques qui sont d'habitude dans le même genre de prix, bah là c'est un peu moins cher quand même. Je trouve que les palettes sont pas si chères que ça. Bon, c'est du carton, vous n'avez pas de miroir, mais franchement on s'en fout, la qualité y est. Donc voilà, ces palettes vraiment, moi je les aime beaucoup. C'est pas mes préférées, mais je les aime beaucoup et j'en entends pas parler. Ça m'étonne. La catégorie suivante, c'est la Not a Favorite but Can't Get Rid of. C'est donc une palette qui n'est pas une de mes préférées, mais dont j'arrive pas à me séparer. Naked. De manière générale, les palettes Naked de chez Urban Decay, j'ai du mal à m'en séparer, même si c'est vrai que c'est rarement mes préférées. Celle-ci en particulier, parce que c'est l'original. Elle n'existe plus, elle ne se fait plus. C'est un tournant, vraiment un moment historique dans l'histoire du make-up. Et donc du coup, je ne me vois pas m'en séparer en fait, parce que voilà, elle se fait plus, oui, c'est l'histoire du make-up vraiment dans cette palette, du coup je peux pas m'en séparer. Et pourtant, comme je l'ai dit, c'est clairement pas une de mes préférées. Aussi bien en termes de qualité, où je trouve pas que les fards, ni les mat ni les métalliques sont particulièrement ouf. L'harmonie de couleurs, pas, voilà, c'est pas non plus ma préférée. Le ratio entre les teintes mat et métalliques, pareil, ça c'est un truc qui revient toujours dans les Naked, c'est pas... ça me convient pas. Donc vraiment ça, c'est pas une de mes palettes favorites, mais ouais, elle reste dans ma collection parce qu'elle est historique. On a ensuite la Fave Collab, autrement dit ma collaboration préférée. Et là, c'est assez facile. Regardez-moi le packaging de cette palette. C'est donc la Jackie Aina, qui est une youtubeuse américaine, en collaboration avec Anastasia Beverly Hills. Celle-ci, elle aurait pu être aussi dans les palettes sous-estimées parce que on n'en entend pas assez parler, mais c'est différent. C'est pas, le problème ici n'est pas qu'il n'y a pas assez de gens qui l'apprécient ou qui l'aiment ou voilà, ou qui en parlent. Le problème est que c'était une palette également en édition limitée et qu'à l'époque ABH a sorti palette sur palette sur palette sur palette et du coup celle-ci n'a pas vraiment eu son quart d'heure de gloire. Elle n'a pas eu le temps vraiment de... Est-ce que les gens l'apprécient en fait et la découvrent? Je pense, moi je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps sur Beauty Bay, peut-être qu'il y en a encore quelques exemplaires. Mais voilà, a priori, encore une fois, c'était une édition limitée. Encore une fois, je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, en l'occurrence, moi je la mets dans ma collab favorite parce que vraiment, elle est unique. Il y a plein de palettes que j'ai ou que j'ai envie d'acheter, où je peux toujours me dire, oui, bon, j'ai déjà quelque chose qui ressemble à ça, telle ou telle teinte, on peut la trouver dans telle ou telle palette. Cette harmonie de couleurs, vraiment, elle est quand même assez unique. Il y a des teintes dedans très jolies. Encore une fois, moi, la qualité de fard ABH, je les aime beaucoup. Même si les mats sont un peu poudreux, même si parfois les fards pailletés métalliques sont un peu chaotiques et je les aime quand même. Il y a quand même des couleurs ici qui sont très jolies, très très spéciales. Et comme je l'ai dit, voilà, moi je les trouve très faciles à travailler, faciles à estomper. C'est vraiment une très très jolie palette. On passe à la 2021 Favorite, donc ma palette préférée de l'année 2021. Et là, pareil, c'est pas compliqué. Il s'agit de la Rétro de chez Natasha Denona. Bon, alors, déjà, Natasha Denona, a priori, je pense que je peux vraiment dire que c'est ma qualité de fard préférée. C'est vraiment mes fards préférés en termes de mat, surtout. Ils sont crémeux, ils sont faciles à travailler, ils sont pigmentés, ils s'estompent tout seuls. Ils sont juste magnifiques. Elle a toujours... souvent des harmonies de couleurs aussi qui sont très intéressantes. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est que c'est vrai qu'à première vue, elle est monochromatique, c'est une palette dans les tons rosés.
Quand on y regarde de plus près, il y a quand même moyen de faire beaucoup de looks différents en fait. Il y a beaucoup de tons différents. Vous avez des teintes un petit peu plus nude, un petit peu plus saumonnées presque. Vous avez quelques teintes un petit peu plus taupe. Vous avez des teintes qui tirent plus vers le mauve, des jolies aubergines, des bordeaux. Il y a vraiment un peu de tout en fait. Il y a vraiment moyen de faire des looks assez différents les uns des autres. Finalement, malgré ce qu'on pourrait penser de premier abord. J'ai vu une vidéo il n'y a pas longtemps de Tati Westbrook qui dit qu'elle n'a pas aimé cette palette. Je n'ai pas compris, je ne comprends pas. Je ne comprends pas parce que je la trouve très belle, je la trouve très facile à travailler évidemment. C'est de toute évidence des tons, ça se voit, que j'aime beaucoup porter. Mais vraiment, je trouve que la qualité y est, les jolis tons y sont. Moi, personnellement, c'est ma préférée de 2021 et je suis persuadée que je vais continuer à beaucoup l'utiliser en 2022. On passe à la catégorie Didn't Expect to Love, la palette à laquelle que je ne m'attendais pas aimer. C'était un peu plus compliqué parce que, de manière générale, si j'achète une palette ou n'importe quoi d'ailleurs, c'est parce que j'espère l'apprécier, je m'attends à l'apprécier. Je n'en suis pas encore au point où je peux voir une palette à 50 balles me dire je crois pas que je vais l'aimer, mais je vais l'acheter quand même. Non, pour moi ça n'a pas beaucoup de sens. J'ai déjà eu le cas inverse où il y a une palette que je crois que je vais aimer et que finalement en fait pas tellement, mais de manière générale si j'achète une palette, je m'attends à l'apprécier. J'avais d'abord pensé à la palette Carly Bible, qui est aussi une collab avec ABH, parce que cette palette, la première fois que je l'avais vue passer sur les réseaux, je suis là, ouais, bof, l'harmonie de couleurs, je la comprenais pas tellement. Mais je peux pas dire non plus que je m'attendais pas à l'apprécier parce que quand je l'ai acheté, certes je l'ai acheté en partie parce qu'elle était en solde, mais je l'ai aussi acheté en me disant ok, en fait en y regardant de plus près, en la voyant moi de mes yeux, je me dis qu'en fait il y a moyen de la faire fonctionner et que je vais apprécier beaucoup de teintes de cette palette. Simplement ça demande un petit peu plus de réflexion quand il s'agit de créer un look cohérent. Du coup, bref, ça ne fonctionnait pas pour cette catégorie. J'ai donc choisi de parler des palettes Beauty Bay de manière générale. J'ai pris celle-ci, mais ça aurait pu être une autre. Les palettes Beauty Bay, en fait, donc celle-là et l'autre que j'ai, c'est la toute grande Vivid, non. Bref, la grande palette avec plein de couleurs qui est très très colorée. Je les ai eus gratuitement en fait. Je les ai eus en tant que cadeau contre achat sur le site Beauty Bay en faisant une commande une fois. Je m'attendais pas à les aimer. C'est un tort de ma part de penser. Je me disais, oui, mais bon, Beauty Bay, voilà, c'est leur marque donc ça va pas être ouf. Bah en fait, si. Et en plus, je me disais, bon, s'ils les distribuent gratos, ça doit pas être la top qualité, ça doit pas se vendre si bien que ça. Et en fait, bah si, elles sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Elles sont pas chères, elles sont vraiment bien. Les fards sont de qualité, ils sont doux, ils sont crémeux, ils sont pigmentés, ils sont quand même faciles à travailler. Bon, les métalliques, en l'occurrence, dans cette palette, voilà, c'est pas les plus ouf. Mais franchement, c'est plus que décent. Et de manière générale, les fards Beauty Bay, je ne m'attendais pas forcément à les apprécier. Et ben en fait, si. Cette palette, je peux pas dire que je l'ai utilisée 1000 fois non plus. Mais quand j'ai utilisé, je l'ai appréciée. Et c'est une chouette palette à avoir parce que vous avez tout un tas de teintes nude. Donc c'est hyper pratique. Beauty Bay, ils ont sorti là, pour la Saint-Valentin, je pense, une palette avec du mauve un peu comme ça. Oh là là, cette palette, je la veux. Il y a beaucoup de palettes de chez Beauty Bay que je regarde et qui ont des très jolies harmonies de couleurs. Mais c'est vrai que très souvent, c'est quand même des choses un peu vives, des couleurs pas forcément flash. Parfois, c'est profond, foncé, mais... ouais, très vif, je sais pas comment l'expliquer autrement. Où je me dis, oui, c'est très beau, mais... Allez, sois réaliste que vraiment tu vas trouver beaucoup d'occasions pour la porter. Alors que celle-là, la nouvelle là qu'ils ont sortie, clairement c'est hyper simple, je pense, de faire un look un peu de tous les jours, facile, vite fait. Elle a l'air trop trop belle, mais je m'égare. Catégorie suivante, c'est la palette That Sparks Joy, donc la palette qui éveille de la joie en moi. Ça c'était compliqué aussi parce que j'adore le maquillage. Et que donc j'ai beaucoup de palettes pour lesquelles dès que je les ouvre et que je vois les fards, les paillettes, tout, je suis là, ouh, waouh, qui vraiment en effet éveille un sentiment de joie en moi. Et pour différentes raisons.
Il y a des palettes que j'aime beaucoup et qui m'apportent de la joie parce que ce sont des couleurs gaies, vibrantes, c'est coloré, c'est fun. Il y a des palettes qui m'apportent de la joie parce que quand je les ouvre, je sais que je vais avoir facile à utiliser les fards, que je vais pouvoir facilement créer un look qui va être joli. Il y a des palettes aussi qui m'apportent de la joie parce qu'elles sont attachées à des souvenirs, des moments particuliers. Donc c'était un peu difficile de choisir et en même temps, mais finalement, celle que j'ai choisie, c'est celle qui remplit toutes ces cases. Et c'est la Mercury Retrograde de chez Huda Beauty, que j'ai d'ailleurs utilisée hier. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé, parce que pendant un moment, j'utilisais beaucoup. Je me suis dit, ok, stop, prends autre chose. Cette palette, d'une part, elle a des teintes qui, je trouve, sont joyeuses, sont vivantes, sont fun. C'est en plus de ça une palette que je sais que si je veux créer un look facile, rapidement et qui sera très jolie sans trop d'efforts, c'est bon, c'est une valeur sûre. Et en plus de ça, elle a ce côté où c'est vraiment attaché à des souvenirs qui me sont très chers, à une période de ma vie qui m'a apporté beaucoup de joie. Du coup, oui, il fallait vraiment que ce soit cette palette, même si, comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de palettes qui, rien qu'en les regardant, j'ai des papillons dans le ventre, mais voilà, c'est celle-ci que j'ai choisie. Catégorie suivante, The Newest in My Collection, donc la plus récente palette que j'ai achetée, c'était facile, c'est la Catrice, c'est la 5 in a Box Mini Eyeshadow Palette. Ici c'est la teinte 060 Vivid Burgundy Look. J'ai utilisé qu'une fois, je suis pas convaincue, je suis pas hyper fan. Je l'ai acheté parce que c'est genre entre 3 € et que c'est un dupe très flagrant, enfin en tout cas en termes de packaging, de couleurs et tout, des palettes Natasha Denona, les mini palettes Natasha Denona. Colourpop aussi je pense a sorti ce genre de format et voilà, j'étais curieuse de l'essayer. C'est pas horrible par rapport à d'autres fards Catrice que j'ai essayé qui vraiment il se passe rien. Voilà, c'est correct, je vais pas vous dire n'achetez surtout pas ça parce que bon, voilà, si vous, ce que vous voulez, c'est une petite palette comme ça, vite fait, qui coûte moins de 5 balles, voilà, c'est pas mauvais. Mais en l'occurrence, voilà, c'est pas non plus mes préférés, mais bon, je vais la garder et continuer à l'utiliser. Et en soi, c'est pas quelque chose d'horrible. Et enfin, pour la dernière catégorie, on a The First Palette Used in 2022, autrement dit, la première palette que j'ai utilisée en 2022. Je suis pas sûre à 100%, parce que très mauvaise mémoire, mais je suis presque certaine qu'il s'agit de la Bronze de chez Natasha Denona. Encore une fois, Natasha, bon d'une part la qualité, hein, évidemment Natasha, donc vraiment fabuleux. Alors cette palette, je l'ai reçue à Noël de la part de mon papa. Au tout début que je voyais cette palette, elle m'attirait pas plus que ça. Oui, certes, Natasha Denona, mais je me disais, bon, je suis pas forcément du genre à faire beaucoup ce genre de look chaud, bronze et tout. Et puis un jour, j'ai fait un look un petit peu orangé, bronze comme ça, et je me suis dit, en fait, ça me va bien, j'aime bien ce genre de couleur sur moi. Et puis, bah, cette palette était à 30% sur le site de Sephora. Donc, je me suis dit, bon, bah, ok, alors, je la prends. Alors, je savais que je prenais pas trop de risques, hein, puisque, voilà, encore une fois, Natasha Denona, on sait que la qualité est là. Comme je vous l'ai dit, moi, les fards mat, c'est vraiment, ça fait partie de mes fards préférés. Celle-ci, je dirais que contrairement à la palette rétro, elle est assez monochromatique. Vous n'allez pas créer 15 000 looks différents. C'est toujours un peu les mêmes teintes. Je vous cache pas qu'il y a quelques teintes qui, oui, sont quand même assez ressemblantes. Elles se ressemblent un peu. Moi, ça me dérange pas parce que oui, c'est assez similaire, mais c'est quand même un peu différent. Vous voyez? C'est quand vous la regardez comme ça, vous avez l'impression qu'il y a que ces 4 fards sont quand même très proches, mais ils sont différents. Il y a des nuances, vous voyez? Et voilà, et comme je l'ai dit, c'est Natasha Denona, donc a priori, on n'a jamais assez de fards Natasha Denona, donc une bonne palette. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!